Et si tout ce qu'on vous a dit sur la perte de poids omettait la pièce la plus importante du puzzle? Et si la véritable raison pour laquelle votre corps retient la graisse n'était pas un manque de discipline, ni un métabolisme défaillant, ni le besoin d'un nouveau complément alimentaire, mais parce qu'à un moment donné, nous avons cessé de manger de la manière dont notre Créateur nous a conçus pour manger. 95% des régimes échouent en moins de 2 ans. Les gens font plus d'efforts, se restreignent davantage, dépensent plus d'argent et finissent par revenir exactement là où ils ont commencé. Et je crois de tout mon être qu'il y a une raison à cela. Le système alimentaire moderne n'a pas été conçu pour votre santé. Il a été conçu autour de vos habitudes, mais Dieu a bâti quelque chose de différent. Il a conçu un corps doté d'une capacité extraordinaire de guérison, de restauration et de transformation. Et il a laissé des instructions spécifiques sur la façon de le nourrir. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 5 aliments qui apparaissent directement dans les Écritures. Des aliments que les peuples anciens mangeaient sur instruction divine. Et nous allons examiner ce que la science nutritionnelle moderne a découvert sur la façon dont chacun d'eux active les systèmes naturels de combustion des graisses de votre corps. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas une tendance, c'est une sagesse disponible depuis des milliers d'années, et il est temps que nous commencions à y prêter attention. Avant de plonger, si vous croyez qu'honorer Dieu inclut honorer le corps qu'il vous a donné, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi lequel de ces 5 aliments vous utilisez déjà, car je veux avoir de vos nouvelles. Votre engagement aide ce message à atteindre des personnes qui désespèrent silencieusement de trouver exactement ce genre d'espoir. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voici ce dont personne dans l'industrie des régimes ne veut parler. Votre corps n'est pas le problème. Ce sont les intrants qui sont le problème. Au cours des dernières décennies, le régime alimentaire américain moyen s'est éloigné de plus en plus des aliments entiers pour se rapprocher de produits transformés, conçus en laboratoire pour être aussi addictifs que possible. Sucre raffiné, huile végétale transformée à haute température, arômes artificiels, conservateurs chimiques. Aucune de ces choses n'existait dans le monde antique. Aucune ne faisait partie de la conception originale. Votre foie, vos hormones, vos bactéries intestinales, votre réponse à l'insuline, tous ces systèmes ont été conçus pour fonctionner avec des intrants spécifiques. Lorsque vous les nourrissez systématiquement avec les mauvaises choses, tout le système commence à dysfonctionner. Le poids s'accumule non pas parce que vous êtes paresseux, mais parce que votre biologie répond exactement de la manière dont elle a été conçue pour répondre à un mauvais carburant. Mais voici ce qui devrait vous donner un immense espoir aujourd'hui. Dieu ne nous a pas laissés sans conseil. Dès le début des Écritures, à travers les lois de Moïse, la littérature de sagesse et les récits des prophètes, la Bible regorge de références mais spécifiques à la nourriture. Et lorsque vous placez ces références aux côtés de ce que la science moderne a découvert sur la nutrition et le métabolisme, l'alignement n'est pas une coïncidence. C'est intentionnel. Examinons les 5 aliments qui le prouvent. Le premier aliment est l'huile d'olive, et il porte l'un des plus beaux noms de toute la littérature ancienne, l'or liquide. Dans Deutéronome 8.8, Dieu décrit la terre promise comme un lieu où coulent le blé et l'orge, la vigne et le figuier, la grenade, l'huile d'olive et le miel. C'était l'image de l'abondance peinte par Dieu pour son peuple. Et l'huile d'olive était au cœur de cette image. Elle alimentait les lampes du tabernacle. Elle était utilisée pour oindre les rois et les prêtres. Elle était intégrée au culte, à la guérison et à la subsistance quotidienne. Ce n'était pas un hasard, c'était une conception. Maintenant, restez avec moi car ce que la science moderne a trouvé dans l'huile d'olive change complètement votre vision des graisses alimentaires. L'huile d'olive est extraordinairement riche en un composé appelé acide oléique, un acide gras monoinsaturé qui fait quelque chose de remarquable à l'intérieur de votre système digestif. Lorsque l'acide oléique atteint votre intestin grêle, il déclenche la libération d'un composé de signalisation qui voyage jusqu'à votre cerveau et lui indique que vous êtes rassasié. Vous arrêtez de manger non pas parce que vous vous y êtes forcé, mais parce que le mécanisme naturel de satiété de votre corps s'est déclenché correctement. Cela compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. L'une des raisons principales de la suralimentation n'est pas la gourmandise. C'est une mauvaise communication hormonale. Les graisses transformées et les huiles raffinées perturbent les signaux de satiété dont dépend votre cerveau. L'huile d'olive les restaure.
Au-delà de cela, l'acide oléique réduit l'inflammation systémique au niveau cellulaire. Et c'est crucial pour la perte de poids, car l'inflammation chronique de bas grade est l'une des raisons les plus négligées pour lesquelles le corps retient la graisse stockée. Lorsque votre système immunitaire est dans un état constant d'alerte de bas niveau, votre corps traite les réserves de graisse comme une ressource protectrice qu'il ne peut pas libérer. L'huile d'olive aide à faire baisser cette alerte. Votre étape pratique à partir d'aujourd'hui est simple. Remplacez l'huile avec laquelle vous cuisinez actuellement par de l'huile d'olive extra vierge pressée à froid. Versez-en sur les légumes. Faites-y cuire vos œufs. Utilisez-la comme base pour vos vinaigrettes. Un seul changement constant pratiqué au fil des semaines et des mois crée un changement mesurable dans l'environnement hormonal de votre corps. Le deuxième aliment nous transporte dans l'une des nuits les plus dramatiques et sacrées de tout l'Ancien Testament. Et ce que Dieu a demandé à son peuple de manger cette nuit-là révèle quelque chose de profond sur la façon dont il a conçu le corps humain. Dans l'Exode 12:8, Dieu ordonne aux Israélites de manger l'agneau de la Pâque avec du pain sans levain et des herbes amères. Ce repas commémorait leur délivrance de 400 ans d'esclavage. Chaque élément était intentionnel et les herbes amères n'étaient pas seulement symboliques. Elles étaient une médecine fonctionnelle. Voici où cela devient véritablement remarquable. Lorsque vos récepteurs gustatifs détectent l'amertume, qu'elle provienne de la roquette, des feuilles de pissenlit, des feuilles de moutarde, de l'endive ou du radicchio, ils envoient un signal immédiat à votre foie pour augmenter la production de bile. La bile est le fluide digestif que votre corps utilise pour décomposer les graisses. Plus de bile signifie un métabolisme des graisses plus efficace et une élimination plus efficace des toxines liposolubles qui s'accumulent dans vos tissus au fil du temps. Votre foie est à bien des égards l'organe brûle-graisse le plus important de votre corps. Il filtre votre sang, traite les hormones, régule les niveaux de cholestérol et joue le rôle central de coordination dans votre capacité à métaboliser les graisses stockées. Lorsque votre foie est surchargé, ce qui est souvent le cas chez les personnes ayant un régime alimentaire occidental standard, riche en aliments transformés et en alcool, la capacité de votre corps à brûler les graisses ralentit considérablement. Les légumes verts amers sont, au sens le plus pratique, un interrupteur de réinitialisation pour votre foie. Il y a ici une dimension plus profonde que je trouve spirituellement belle. Les herbes amères de la Pâque étaient mangées la nuit de la libération. Les Israélites laissaient derrière eux tout ce qui leur était familier pour entrer dans quelque chose de nouveau et d'inconnu. Parfois, la véritable santé exige le même genre de courage. Choisir la chose la plus difficile, la moins confortable, parce que vous savez que la liberté se trouve de l'autre côté. Ajoutez une grande poignée de légumes verts, à feuilles sombres, à au moins 2 repas chaque jour. Des épinards dans vos œufs du matin, de la roquette dans votre déjeuner, une simple salade d'accompagnement au dîner. Cette seule habitude pratiquée avec constance modifiera votre santé métabolique d'une manière qui vous surprendra véritablement. Le troisième aliment de cette liste est un aliment que la plupart des gens ont actuellement dans leur placard à épices, mais ils n'en ont aucune idée. C'est l'un des régulateurs de glycémie les plus puissants que la nature ait jamais produit. Dans Exode 30, 22, 23, Dieu donne à Moïse la formule précise d'une huile d'onction sacrée. Parmi les ingrédients spécifiques énumérés figure la cannelle odorante. Elle apparaît également dans le Cantique des Cantiques, dans les Proverbes et dans le livre de l'Apocalypse. La cannelle n'était pas seulement un arôme dans le monde antique, elle était sacrée, précieuse et avait un but précis. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement pourquoi cette épice est si puissante pour la perte de graisse. Car la science ici est extraordinaire. Le facteur le plus important déterminant si votre corps brûle ou stocke des graisses est votre taux de sucre dans le sang. Voici la réaction en chaîne. Vous mangez des glucides raffinés ou du sucre. Votre glycémie augmente rapidement. Votre pancréas libère de l'insuline pour la faire redescendre. Et tant que les niveaux d'insuline sont élevés, votre corps est en mode stockage complet. La combustion des graisses s'arrête complètement. Plus ce cycle se répète au cours de votre journée, plus votre corps accumule et protège agressivement ses réserves de graisse. La cannelle contient des composés actifs, notamment un appelé cinamaldéhyde, dont il a été démontré dans de multiples études, évaluées par des pairs qu'ils améliorent la sensibilité de vos cellules aux signaux de l'insuline.
Lorsque vos cellules répondent plus efficacement à l'insuline, votre corps a besoin d'en produire moins pour faire le même travail. Des niveaux d'insuline plus bas signifient que votre corps passe une plus grande partie de chaque journée dans un état de combustion des graisses plutôt que dans un état de stockage. La différence au fil des semaines et des mois est significative. La cannelle a également un effet thermogénique. La thermogénèse est le processus par lequel votre corps génère de la chaleur, et la production de chaleur brûle des calories. Les épices chauffantes comme la cannelle activent doucement ce processus, donnant à votre métabolisme de repos un élan réel et mesurable. Recherchez de la cannelle de Ceylan lors de vos achats. On l'appelle parfois la vraie cannelle, par opposition à la variété cassia, qui est plus courante mais plus riche en un composé appelé coumarine, qui peut être problématique en grande quantité. Ajoutez une demi-cuillère à café à votre café du matin. Mélangez-la dans un smoothie. Incorporez-la à vos flocons d'avoine. Faites cela chaque jour. Dieu a mis cela dans son huile d'onction sacrée pour une raison. Le quatrième aliment est quelque chose qui est présent dans le régime alimentaire de presque toutes les cultures ayant une longue longévité dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, il a été largement mis de côté dans le régime alimentaire moderne au profit de sources de protéines plus rapides et plus transformées. Dans Ézéchiel 4.9, Dieu ordonne au prophète Ézéchiel de fabriquer un pain spécifique en utilisant du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Ce n'était pas n'importe quel pain. C'était le pain que Dieu avait prescrit pour soutenir l'un de ses prophètes pendant une période extraordinaire de ministère. C'était un carburant de haute performance composé d'ingrédients végétaux complets et complexes. Les lentilles et les haricots comptent parmi les aliments les plus intéressants sur le plan métabolique. Ils sont riches en protéines végétales, en glucides complexes et en un type spécifique de glucides appelé amidon résistant. Voici pourquoi l'amidon résistant est si important pour la perte de graisse. Contrairement à l'amidon ordinaire, l'amidon résistant traverse votre intestin grêle sans être digéré et voyage jusqu'à votre gros intestin où il nourrit vos bonnes bactéries intestinales et déclenche la production de composés appelés acides gras à chaîne courte. Ces acides gras à chaîne courte réduisent l'inflammation, améliorent considérablement la sensibilité à l'insuline et signalent à vos systèmes de combustion des graisses de rester actifs. Mais voici la partie de cette histoire qui, selon moi, pourrait changer à jamais votre vision des légumineuses. Les lentilles et les haricots stimulent naturellement la production d'une hormone appelée glucagon-like peptide 1. Ces dernières années, une classe de médicaments sur ordonnance conçue pour imiter exactement cette hormone a pris d'assaut le monde de la perte de poids. Ces médicaments réduisent l'appétit, ralentissent la vitesse à laquelle les aliments quittent dans votre estomac et aident à réguler la glycémie. Et ils sont devenus parmi les médicaments les plus prescrits en Amérique. La vérité remarquable est que les lentilles et les haricots incitent votre corps à produire cette même hormone naturellement sans ordonnance, sans un prix dépassant les 1 000 $ par mois et sans effet secondaire. Lorsque vous mangez un bol de soupe aux lentilles, votre corps reçoit un signal biologique qui dit « Tu es rassasié, arrête de manger et commence à brûler ». Ce signal persiste pendant des heures. Les personnes qui consomment régulièrement des légumineuses ont systématiquement un poids corporel inférieur, un meilleur contrôle de la glycémie et un microbiome intestinal plus sain que celles qui n'en consomment pas. Remplacez au moins 3 de vos sources de protéines hebdomadaires par des lentilles ou des haricots. Préparez une grande marmite de soupe aux lentilles au début de la semaine. Ajoutez des haricots noirs à vos salades. Utilisez des pois chiches comme base d'un repas rapide en semaine. Le coût est remarquablement bas. Le rendement métabolique est remarquablement élevé. Le cinquième et dernier aliment de notre liste est un aliment qui semble d'abord indulgent. Et c'est exactement pour cela que je l'aime. Dans Proverbe 24.13, Salomon écrit « Mon fils, mange du miel, car il est bon. Les gouttes qui coulent d'un rayon de miel sont douces à ton palais. » Salomon décrit dans les Écritures comme « l'homme le plus sage ayant jamais vécu » soulignait quelque chose de réel. Ce n'était pas une observation aléatoire. C'était une sagesse avec un fondement biologique. Mais je dois faire ici une distinction très importante car le miel que la plupart des gens achètent à l'épicerie n'est pas celui dont parlait Salomon. Le miel commercial est chauffé, filtré et souvent mélangé à du sirop de maïs jusqu'à ce que les enzymes bénéfiques,
les antioxydants et les oligoéléments aient été entièrement détruits. Le miel brut, non filtré et non transformé, est un aliment fondamentalement différent et il se comporte dans le corps d'une manière fondamentalement différente. Voici le mécanisme qui rend le miel brut si intéressant pour la perte de graisse, particulièrement lorsqu'il est consommé au bon moment de la journée. Votre foie est extraordinairement actif pendant que vous dormez. Il traite les hormones, effectue la détoxification et coordonne le processus de combustion des graisses qui se produit naturellement pendant votre jeûne nocturne. Pour effectuer tout ce travail, votre foie a besoin d'un type de carburant spécifique, une forme de glucose stockée dans le foie, lui-même appelé glycogène. Lorsque votre foie manque de glycogène pendant la nuit, cela déclenche une légère réponse au stress qui pousse votre corps à libérer du cortisol. Le cortisol est la principale hormone du stress de votre corps. Et lorsque les niveaux de cortisol augmentent pendant la nuit, deux choses se produisent. La combustion des graisses ralentit et votre corps commence à décomposer les tissus musculaires pour obtenir de l'énergie à la place. C'est exactement le contraire de ce que vous voulez. Une petite quantité de miel brut consommé avant de se coucher, une cuillère à café, peut-être deux, reconstitue les réserves de glycogène de votre foie, juste assez pour qu'il continue à fonctionner efficacement toute la nuit sans provoquer de pic d'insuline. Le résultat est que votre corps continue à brûler activement les graisses pendant vos heures de sommeil plutôt que de passer en mode conservation piloté par le cortisol. Remarquez cependant ce que Salomon a dit. Il n'a pas dit de vous baigner dans le miel. Il a dit « mangeant », ce qui implique une quantité mesurée et intentionnelle. La sagesse de la modération est inscrite directement dans l'instruction. Remplacez tout le sucre raffiné de votre maison par du miel brut et non filtré. Utilisez-le avec parcimonie et détermination. Une petite quantité dans votre thé, un filet avec de la cannelle sur vos flocons d'avoine, une cuillère à café avant de se coucher. Petit, constant, intentionnel. Maintenant, je veux rassembler tout cela avec quelque chose qui, selon moi, est la chose la plus importante que je puisse vous dire aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, 19, l'apôtre Paul écrit ces mots. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Je veux que vous méditiez là-dessus un instant. Votre corps n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une source de honte. Ce n'est pas un projet à réparer ou un problème à gérer. C'est un temple. C'est une demeure. Et celui qui y demeure l'a aussi conçu, le soutient et se soucie profondément de la façon dont il est traité. Choisir l'huile d'olive plutôt qu'une huile végétale transformée est un acte d'intendance. Ajouter des légumes verts amers à votre assiette est un acte d'intendance. Opter pour la cannelle au lieu du sucre raffiné, construire vos repas autour des lentilles et des haricots, utiliser le miel brut avec sagesse et intention. Chacun de ces choix est un petit acte d'adoration. C'est vous qui dites « Je crois que ce corps est important. Je crois que celui qui l'a fait savait ce qu'il faisait. Et je vais faire confiance à sa conception. » Il ne s'agit pas de perfection. Il ne s'agit pas de suivre un plan rigide sans grâce. Il s'agit de direction. Il s'agit de ramener lentement, systématiquement et fidèlement vos choix quotidiens vers la conception originelle. Voici votre défi pour les 7 prochains jours. Choisissez un seul de ces 5 aliments, celui qui vous semble le plus accessible en ce moment. Prenez la décision ferme de l'incorporer dans votre alimentation quotidienne pendant 7 jours consécutifs. Soyez attentif. Remarquez vos niveaux d'énergie. Remarquez comment votre appétit change. Remarquez comment vous vous sentez le matin. Laissez votre corps commencer à se rappeler ce pourquoi il a été conçu, puis revenez ici et racontez-moi votre expérience. Laissez un commentaire ci-dessous. Cette chaîne existe précisément pour cette conversation où la foi et la science se rencontrent, où la sagesse ancienne et la recherche moderne s'unissent et où de vraies personnes découvrent que Dieu pensait à leur santé bien avant qu'un livre de régime ne soit écrit. Si ce message vous a touché aujourd'hui, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui est en difficulté. Non pas parce qu'il doit être critiqué, mais parce qu'il mérite de savoir que Dieu y a pensé. Il a pensé à lui. Il a conçu un corps doté d'une capacité de guérison extraordinaire. Et il a laissé un manuel d'instruction. Vous n'êtes pas brisé.
Vous n'êtes pas au-delà de la restauration. Vous êtes une créature si merveilleuse. Et les aliments qui peuvent vous aider à redevenir vous-même poussent dans la création de Dieu depuis le tout début. Jusqu'à la prochaine fois, que votre corps soit fort, que votre esprit soit nourri et que votre table soit remplie de la bonté que votre Créateur a préparée pour vous bien avant que vous ne la cherchiez. Que Dieu vous bénisse. Si cette révélation a changé votre perception de la conception divine de votre santé, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons les graines d'un avenir plus sain. Le prochain trésor de sagesse sera bientôt révélé.